Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir à l'heure du journal de la mi-journée. Amener les jeunes à cultiver les valeurs civiques, le Conseil épiscopal a organisé hier à Lomé un marathon, dit Marathon pour la paix. L'objectif est de former une jeunesse consciente et responsable. Les cadres de la préfecture de Yotte veulent promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les meilleures filles admises aux différents examens et les enfants les plus démunis de la préfecture ont bénéficié hier des kits scolaires, un geste qui vient en appui aux efforts des parents en vue d'une rentrée scolaire apaisée. Et puis à l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce dimanche à Bénin, République démocratique du Congo, pour une visite de solidarité. Antonio Guterres évoque des questions sécuritaires dans cette province en proie aux attaques meurtrières des groupes armés. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les populations du canton de Kpomé à PME dans l'Usio étaient hier en fête les festivités marquant la 15e édition de Dédézan. Le fête traditionnelle ont connu leur apothéose dans la localité, véritable symbole de l'identité culturelle des peuples Watsi de Kpomé. Dédézan se veut un moyen de retrouvailles. Dédézan, qui signifie la fête des déplacés, est une occasion pour les natifs de Kpomé à PME de célébrer leur culture et identité. Elle fait revivre la marche de leur déplacement de l'ancien site à Péhoromé vers le nouveau site à Peyéyémé en raison de la découverte du phosphate. Jean Nouvon, natif du milieu. En 1958, déjà dans la localité de Haoté, le gouvernement a constaté qu'il y a un gisement dans le sous-sol. Donc, ils ont commencé l'exploitation à Haoté. Autour de 1970-71, ils ont fait encore un sondage au niveau de Kpomé Tansi, Kpomé Tchamé et Kpomé Akadjamé, Agomé et Bogame. Alors, ils ont constaté que le gisement est assez épais. Donc sur ce, ils ont rencontré les autorités traditionnelles de la localité et en 1980 déjà, ils ont commencé les initiatives du déplacement de ces trois villages sur APM. Donc comme on nous a regroupés ici, on a jugé bon donner un seul nom à la localité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous appelons la localité Kpomé. APM Dédézan veut dire notre déplacement de Kpomé à Péhoromé vers Kpomé à Peyéyémé. La 15e édition de Dédézan se veut un cadre de formation, de mobilisation, de sensibilisation des jeunes qui doivent apporter leur contribution au développement de leur milieu, d'où le choix du thème éradication de la pauvreté en milieu rural, souci majeur de la jeunesse par l'élaboration des projets objectifs. Jean Maouli Cloutier, promoteur de Dédézan. En réalité, notre milieu, c'est un milieu pauvre. Et pour éradiquer la pauvreté, il faut que les jeunes prennent conscience. C'est pour cela que nous avons fait une formation sur l'impact du PND sur la population en milieu rural, surtout les jeunes. Maintenant, cette formation va permettre aux jeunes de faire des projets. Il y a beaucoup de nouveaux. Nous avons d'abord, à la veille, fait Miss Dédézan. C'est pour motiver un peu les jeunes, surtout la jeune fille en milieu rural, pour une prise de conscience. D'abord, les appuyer sur le plan scolaire. On leur donne des prix qui vont leur permettre d'abord de payer les collages, de s'habiller et aussi des cahiers pour aller à l'école. On va les accompagner. La remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de la localité et un match de football ont mis fin à la célébration. Autre sujet de cette édition, amener les chrétiens musulmans animistes du Togo à vivre ensemble et à cultiver la paix et la cohésion sociale. C'est le but d'une prière pour la paix dite hier au Palais des Congrès de Lomé. Cette rencontre d'adoration animée par des imams, prêtres, pasteurs et chefs traditionnels venus de tout le Togo a permis aux organisateurs, notamment les bâtisseurs de la paix africaine, de sensibiliser les populations sur l'importance de la paix pour un développement inclusif. Solange Kizima
Okoji, présidente d'Africaid. Nous sommes une association qui travaille sur les terrains, qui aide les pauvres et les orphelins. Mais nous avons vu que sans la paix, nous ne pouvons pas travailler sur les terrains. Donc, nous les apportons le bien matériel et puis nous le parlons aussi de la paix, de l'amour. Dieu de paix nous a laissé la paix, il nous a donné la paix. Nous vivons dans la paix dans ce pays. Pourquoi ne pas rassembler tous les filles et fils du pays pour le parler aussi de la paix dans notre pays, le Togo. C'est ce qui nous a poussés. Nous sommes tous les fils du pays. Que tu sois musulman, chrétien, nous sommes tous les enfants d'un même père. Je le disais en titre, des kits scolaires pour les meilleures filles admises aux différents examens aux plus démunis de la préfecture de Yoto. C'était hier au cours d'une cérémonie de remise au lycée d'Arépé. Ce geste des cadres de la préfecture vient en appui aux efforts des parents en vue d'une rentrée scolaire apaisée. C'est aussi un signe de motivation à l'égard des lauréates, ceci dans le but de les inciter à plus d'excellence. Il s'agit aussi d'un soutien sans faille aux plus démunis pour leur permettre d'étudier dans la quiétude. Léguédé Crespin Yao, secrétaire général des cadres de la préfecture de Yoto. Dans toutes les organisations, que ce soit nationales, régionales, nous avons constaté que la fille de Yoto n'est pas présente dans les instances. Et nous avons voulu, depuis l'année dernière, surfer sur le programme du mandat social du chef de l'État pour résoudre ces problèmes-là de façon à faire impact pour le futur. Pour cette deuxième édition, nous avons pensé qu'il était nécessaire de suivre les lauréates qui bénéficient de ces aides. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils promettent travailler davantage afin de mériter confiance. J'ai réussi à mon examen de BPC avec une mention très bien et avec une moyenne de 18,38. Nous sommes appelés ici pour prendre un prix. Je remercie l'organisateur de cette cérémonie. Je vais beaucoup travailler plus qu'avant pour prendre encore des prix. Je suis contente de ce cadeau. Je promets de faire l'année prochaine plus que cette année. Nous avons reçu des prix et je suis très fière de ce cadeau. Je promets d'être toujours excellente parmi les excellents aussi. Rappelons qu'ils sont au total 1564 élèves à bénéficier de ces kits, dont 260 filles. Le sport pour sensibiliser et la jeunesse au civisme, le Conseil épiscopal Justice et Paix a organisé hier à Lomé le marathon pour la paix à l'intention d'une quarantaine de jeunes. Une course de 5 km pour les hommes et 3 km pour les femmes a marqué cette première édition, remportée chez les hommes plutôt par Yokbati Etienne et Akucha France chez les dames. C'est une compétition qui fait suite à un cas qui a réuni pendant une semaine des jeunes de diverses obédiences religieuses entretenus sur des règles et valeurs de la société. Le but des organisateurs est de former une jeunesse consciente et responsable. Professeur Magloire Kwakouvi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Les comportements, vous les connaissez. On n'insultera pas au feu rouge. On ne brûlera pas le feu rouge. Je suis jeune, je m'engage pour une citoyenneté responsable. Ils vont diffuser ces messages-là et puis nous osons espérer que nous organiserons d'autres marathons pour que beaucoup plus de jeunes soient sensibilisés et occupent leur temps à compétir. C'est pour ça que nous luttons, parce qu'un citoyen non responsable peut avoir un comportement qui n'assure pas la paix civile. C'est un petit pas et vous savez très bien que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. L'association ESAM Alumni, un réseau international des diplômés de l'ESAM, a organisé hier à Lomé un forum assis sur le thème Alumni, un acteur engagé dans le développement de son pays. Au cours de la rencontre, 2 panels ont instruit les participants sur l'accompagnement des professionnels du droit et des chiffres d'affaires dans la mise en œuvre du plan national de développement et sur les réalités du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat au Togo. Ce forum vise à renforcer les capacités des membres afin de développer des relations de partenariat avec les entreprises du secteur public et privé. Pour le directeur général de l'École supérieure d'audit et de management, Exam Roger Mifetou, l'association Alumni est à soutenir. Nous reviendrons sur ce papier dans nos prochaines éditions. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce dimanche à Béni, l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il doit visiter le centre de traitement d'Ebola à Mangina, premier foyer de l'épidémie qui a fait plus de 2000 morts. Selon les derniers décomptes, les habitants de Béni attendent aussi Antonio Guterres sur les questions de sécurité, une question évoquée par le secrétaire général de l'ONU dès son atterrissage à Maramoussa. Ce dimanche à Béni, tout comme hier à Goma, le secrétaire général de l'ONU a évoqué le thème de l'insécurité. Je souhaite par ma présence ici aujourd'hui réaffirmer le plein soutien de la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés qui sèment la peur et la mort, a martelé Antonio Guterres. La MONUSCO et ses partenaires, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise continueront à travailler ensemble pour ramener la paix et la sécurité dans la région, a-t-il ajouté. Il a par la même occasion présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes des violences avant de rassurer aux populations de Béni que leurs cris de détresse sont entendus par sa personne. L'armée congolaise a de son côté communiqué pour la première fois sur ses pertes dans le cadre de la lutte contre les différents groupes rebelles et en particulier les ADF depuis le lancement de l'opération Sokola 1 dans cette région. L'armée aurait ainsi perdu 1662 soldats depuis 2014. Toujours en République démocratique du Congo, 2 inspecteurs de l'inspection générale des finances disent avoir été interpellés hier. L'un a été détenu quelques heures par la police avant d'être libéré. L'autre, l'inspecteur général lui-même, dit avoir été auditionné par les services du Conseil spécial en matière de sécurité François Beya. Au moins 5 personnes ont été tuées par un homme qui a tiré hier au hasard sur des automobilistes dans les villes texanes d'Odessa et de Midland dans le sud des États-Unis avant d'être lui-même abattu par la police. Le pape François se rend à Madagascar le 6 septembre prochain pour une visite de 3 jours à une semaine de son arrivée. Dispositifs sécuritaires, infrastructures et transports des fidèles des provinces sont au point. Policiers, gendarmes et militaires seront déployés pendant toute la visite. Un plan pour éviter les mouvements de foule lors de la grande messe du pape a aussi été mis en place. Un système de canalisation de foule pour éviter que les gens ne s'agglutinent dans un endroit. En particulier, en est aussi prévu. Seules les personnes inscrites et disposant d'un ticket pourront accéder au site de la messe du Saint-Père. Aux États-Unis, l'ouragan Dorian qui a atteint la catégorie 4 sur 5 doit frapper les Bahamas et les côtes américaines dans les prochaines heures, la Floride, mais aussi 3 autres États. Les autorités appellent les habitants à rester prudents et à s'organiser. Hong Kong, les pro-démocrates dénoncent les violences de la police dans le métro. Ils ont bravé les interdictions de rassemblement hier et appellent de nouveau ce dimanche à un nouveau sitting à l'aéroport, un nouveau week-end de défiance vis-à-vis des autorités et un palier de plus franchi dans l'échelle des violences hier soir avec des barricades incendiées et une descente des forces spéciales de la police dans le métro. Selon les autorités, les forces de sécurité afghanes ont chassé les combattants talibans de Kunduz au lendemain de leur offensive sur cette ville du nord, une affirmation contestée par les talibans.
Un mot de sport avant de refermer cette édition. Tournoi de 4C attendait coupe contre les changements climatiques. Trophée Togbu à Tanyomi 5. On joue ce dimanche à Ranigma Todi dans la préfecture de Kloto. Deux grandes rencontres. À 14h, Étoile FC de l'Etrivikondi joue Futusta FC de Ranigma Todi. À 16h, Souterel FC croise les crampons avec Achad de Ranigma Joudan. Pendant ce temps, à Moitien, la spéciale coupe d'Abobouzan est à l'étape des demi-finales. Ce dimanche, Valencia FC de Naoulo défie à l'Olympique à Linou à partir de 13h et à 15h, Stella Desclés joue au Blackstone de Tegbe. Nécrologie, à présent, le pilote français Antoine Hubert est décédé hier suite à un accident lors d'une course de Formule 2 en Belgique. À 22 ans, il couvrait pour l'écurie britannique BWT Ardennes et occupait la 8e place du championnat de Formule 2. Il était le meilleur espoir français de la discipline. Point final à cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Amener les jeunes à cultiver les valeurs civiques. Le conseil épiscopal a organisé hier à Lomé un marathon dit Marathon pour la paix. Objectif est de former une jeunesse consciente et responsable. Et puis, les cadres de la préfecture de Yoto veulent promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les meilleures filles admises aux différents examens, les enfants les plus démunis de la préfecture ont bénéficié hier des kits scolaires, un geste qui vient en appui aux efforts des parents en vue d'une rentrée scolaire apaisée. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg